Oui, en direct de l'espace Courtédiguer à l'occasion d'un nouveau petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée qu'on partage aujourd'hui avec une partie de l'équipe de Constellium. On commence avec Christophe Créta qui est en direct avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes capitaine des pompiers Constellium. Peut-être pour démarrer, un rappel de ce qu'est Constellium. On a tous ce nom en tête, on voit tous le site à Chipis, à Sierre, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des locaux concrètement, en 2 mots ? Tout à fait. Alors, Constellium est une usine d'aluminium où on fait des produits laminés puis extrudés. Donc, on récupère des produits recyclés pour pouvoir fondre tous ces produits et pouvoir justement fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée. Et donc vous êtes capitaine des pompiers au sein de cette, vous me disiez en antenne, de cette petite ville presque, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc Constellium est basé sur 3 sites en Valais. Il y a Sierre, Chipis et Pichteg. C'est comme une mini-ville, donc avec un corps de sapeurs-pompiers qui intervient 1 à 2 fois par semaine pour des petits problèmes techniques, des fuites d'huile ou des petits départs de feu. Normalement des petits problèmes techniques, mais cette année forcément on est obligé de l'évoquer, un événement inattendu et de grande ampleur est arrivé, les fameuses inondations du mois de juin. On en retient une, mais au final vous me disiez qu'il y a eu en fait sur plusieurs jours, c'est ça ? Tout à fait, donc c'est la plus longue intervention de ma carrière de pompier. Elle a commencé le 21 juin avec la première inondation sur le site de Chipis et qui s'est terminée fin novembre. Donc on a eu effectivement là, au mois de juin cette inondation sur le site de Chipis où on a la rivière Navizonce qui a débordé et qui a noyé le site. Après une semaine de grands travaux avec les gens de production et qui ont aidé les pompiers, on était prêts à remettre en route le lundi matin. Et malheureusement, le deuxième week-end, là on a eu une inondation totale sur le site de Chipis et de Sierre. Revenons peut-être sur ces différentes journées, notamment la deuxième où vous avez découvert l'ampleur des dégâts. Forcément, une grande partie de la responsabilité reposait sur vos épaules. Comment vous avez réagi ? Est-ce que c'était du stress, de la panique, presque de l'adrénaline ? Alors tout à fait, vu l'ampleur de l'événement, on a eu énormément d'aide des pompiers du canton du Valais, puis bien sûr aussi de hors canton. Je ne veux pas tous les citer de peur de les oublier, mais on a eu les pompiers de Genève, de Neuchâtel, etc. qui sont venus nous donner un immense coup de main, parce que l'ampleur était gigantesque. Donc vous imaginez un site de Sierre et Chipis complètement inondé, avec vraiment beaucoup d'eau et beaucoup de boue. Donc les moyens ont été énormes, des grands moyens de pompage. Et ensuite, une fois l'eau a été éliminée, il y avait encore là, toute cette boue qu'il a fallu pomper. Et ensuite, comme tout a été détruit, toutes les détections incendies, les pompiers ont travaillé H24, comme on dit, tout le temps en permanence pour pouvoir installer des conduites pour nettoyer cette boue, pour faire la surveillance. On a eu des petits départs de feu, comme une petite balayeuse qui s'est mise en route toute seule, qui a commencé à prendre feu. Ah tiens. Donc par rapport à l'eau et l'oxydation, les batteries ont toutes seules pris feu et justement ça a duré pendant des jours et des jours. Même pendant des mois, vous l'avez évoqué, c'est une intervention qui, au final, a duré près de 5 mois. Quand vous êtes arrivé sur le site le jour J, est-ce que vous imaginiez que ça allait durer aussi longtemps pour tout remettre en état ? Est-ce que c'est possible de se rendre compte de l'ampleur des dégâts ? Effectivement, donc le dimanche après-midi, quand on est arrivé sur place avec les pompiers de CIMO, les pompiers chimiques, pour faire l'état des lieux, parce qu'on est quand même un site avec des produits chimiques, pour être sûr qu'on n'a pas pollué, c'était titanesque. Et on pensait en tout cas minimum entre 6 à 12 mois de travaux pour pouvoir remettre cette usine sur les rails, comme on dit. On va continuer à découvrir, à détailler les différents travaux qui ont été mis en place pour revenir, on peut dire, à un rythme de croisière, puisque ce matin, on partage notre petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée avec Constellium jusqu'à 9h10. Merci beaucoup Christophe Créta et à bientôt. Merci à vous. De retour en direct de l'espace Courtédiguer à l'occasion de ce nouveau petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée en compagnie de Constellium aujourd'hui. L'occasion de revenir sur les événements de cet été du mois de juin, les fameuses inondations, pour savoir ce qui s'est passé durant les mois qui ont suivi, également pour savoir où ça en est actuellement, quel rythme a été retrouvé au sein de Constellium. On continue d'en discuter en compagnie de Fabrice Ballet, responsable secteur extrusion. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous pour tout d'abord nous expliquer ce qu'est l'extrusion. Pitié. Eh bien, pour faire très très simple, c'est l'effet pâte à modeler. Vous avez un modèle qui est un outil, on pousse très fort à travers de la pâte à modeler qui est représentée par de l'aluminium et on sort des superbes profilés d'aluminium. On imagine effectivement que c'est très résumé, mais au moins on a l'image, on peut plus ou moins comprendre ce que vous faites. Donc avec vous, on va revenir sur ces fameuses inondations du mois de juin qu'on a commencé à évoquer avec Christophe Créta. Parlez-nous des heures, des jours peut-être qui ont suivi les inondations en tant que telles. Quelles ont été, disons, les priorités ? Alors, tout d'abord, il faut dire que
Personne n'a vécu une pareille catastrophe jusqu'à ce jour. C'était inédit. Absolument. Donc très vite, il a fallu évaluer les dommages, établir les priorités de redémarrage des activités en fonction des machines critiques et puis surtout mobiliser les ressources nécessaires. Parce qu'avant de démarrer une ligne de production, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut évacuer toute cette boue, toute cette eau. Et puis, il faut faire du balayage, de l'excavation, des pompages, etc. Donc, un énorme nettoyage macro au début. Et puis après, très vite, il faut aller dans les fins détails, puisque la boue s'est infiltrée vraiment dans les moindres petits interstices. Donc, chaque petite pièce doit être nettoyée et remise en état. Absolument, oui. Donc, un travail vraiment titanesque. Donc, on a eu des spécialistes de nettoyage qui étaient présents. Et puis, surtout, une mobilisation exceptionnelle de notre personnel de la production également. Qui étaient mis à l'arrêt, mais qui sont venus donner un coup de main, qui sont venus aider à remettre tout ça en état. Tout le monde a participé et tout le monde a répondu présent, effectivement. Et puis, donc, énorme travail mécanique et électrique, puisqu'on a dû refaire beaucoup de choses. On a dû se poser aussi des questions sur du fait qu'on a eu une inondation, eh bien, comment on peut améliorer les choses également. Pour certaines parties, on a dû refaire du neuf complètement. Donc vraiment un énorme travail titanesque. Et effectivement, vous le posiez la question à mon prédécesseur avant, jamais on n'aurait pensé pouvoir redémarrer après 3 mois. On a estimé une date, on l'a tenue, on a pu démarrer à l'heure, au jour près, à 23 heures, j'allais plaisanter là-dessus, à 23 heures de décalage. Franchement, c'est un exploit d'avoir fait ça, quoi. Donc après plusieurs mois, certaines activités ont pu reprendre, c'est ça, pas toutes, mais déjà une partie, ce qui était déjà exceptionnel. Exactement, donc on a une première ligne d'extrusion qui a redémarré à 100%. La productivité est maintenant à 100%, ça c'est top. Il nous reste encore une ligne d'extrusion, la numéro 9, qui va démarrer d'ici le début février. Et puis à l'heure où je vous parle, eh bien, on a des tests en phase finale sur notre partie laminoire pour un redémarrage tout début 2025 en janvier. Donc ça se profile bien. Absolument. On démarre l'année 2025 mieux qu'on termine celle de 2024. Exactement. Et pour vous dire, donc on a eu la présence également de pas mal de nos clients principaux qui sont venus nous voir pendant les inondations. Et ils ont vu l'ampleur des dégâts et ils sont revenus aussi dès qu'on a démarré et ils nous ont tous dit la même chose. Franchement, on n'aurait jamais pensé que vous alliez démarrer à la date promise. Et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, ils sont tous satisfaits et contents, quoi. Cette relation avec les clients, on va en parler dans quelques minutes avec votre collègue Guillaume Thibault. Merci beaucoup Fabrice Vallée d'avoir été avec nous. Très belle journée. À bientôt. Voici de retour en direct de l'espace Courtet-Diguer à l'occasion d'un nouveau petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée en compagnie de Constellium. Et c'est Guillaume Thibault, responsable approvisionnement et logistique, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour continuer d'évoquer les fameuses inondations du mois de juin dernier, qui a eu de grosses conséquences pour Constellium en tant que tel, pour vos machines, vos outils, vos stocks, vos équipes, mais également pour vos clients. On imagine que l'impact est immédiat. Forcément, l'impact est instantané puisque dès le premier jour, plus aucune expédition était possible. Donc on a dû rapidement faire un inventaire de tous nos stocks pour établir auprès de nos clients un état des stocks qui nous permettait de leur donner une livraison possible ou non de certains de leurs produits. Et nous avons fait ça forcément au tout début, donc dès la 2e semaine on était en train de faire nos inventaires et la 3e semaine on a organisé les premiers camions qui sortaient du site. Donc il faut s'imaginer des gens en train de nettoyer et d'autres en train d'expédier des produits finis. Certains produits finis font plus de 20 mètres de long, donc chargés avec des moyens auxiliaires de 20 mètres de long sur des camions, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Et donc, grâce aux engagements des gens, on a pu faire ces inventaires et puis ces expéditions. Il a fallu donc puiser dans les stocks en attendant que la situation soit rétablie, sachant que ça a pris plusieurs mois. Comment vous avez fait lorsque les stocks étaient peut-être insuffisants ? Alors, tous les clients, on a dû faire des plans d'action sur ceux qui avaient des arrêts de production éventuels pour lesquels on est en direct.
Et donc, grâce à ces plans d'action, on a eu soit des qualifications de sites sœurs comme Zingen en Allemagne ou Issoire en France, qui nous a permis justement de livrer ses clients grâce à des qualifications très rapides. Donc le client a beaucoup participé puisque eux font aussi partie de la qualification en fait. Et donc grâce à eux et à nos équipes autant internes que dans une usine sœur, on a pu survenir aux besoins de certains clients. D'autres clients, on a réussi même à qualifier notre fonderie de Steg pour livrer des produits finis, ce qui n'est absolument pas prévu initialement. Donc grâce à tout ce travail des gens, on a réussi à limiter les problématiques chez nos clients principalement. Plusieurs mois après ces fameuses inondations du mois de juin, quel bilan vous pouvez tirer, disons, de la relation avec vos clients? Est-ce que ça a peut-être témoigné de leur fidélité, de leur engouement? Je pense qu'effectivement, on sait qu'on a des clients qui sont très très fidèles. C'est des clients très souvent qui sont très anciens aussi, avec lesquels on a vécu beaucoup d'années de collaboration et qu'on a toujours essayé de relever les défis qui s'apprêtaient et à eux et à nous. Et là, dans ce cas-là, c'était nous qui étions impactés et grâce à nos clients, on a réussi à avancer et à continuer maintenant notre production, comme le stipulait avant Fabrice. On a une ligne d'extrusion qui tourne et c'est grâce aux commandes des clients d'ailleurs qu'elle tourne, parce que sans eux, on aurait des installations qui ne tourneraient pas. Donc une sacrée année qui se termine, beaucoup de challenges. On espère que 2025 va démarrer sous de meilleurs auspices. A priori, oui. Oui, effectivement. Pour l'instant, il faut récupérer le retard qui a été accumulé et puis il faut continuer à démarrer nos lignes de production au mieux pour subvenir aux besoins des clients et ensuite prendre les nouvelles commandes qui nous aidera à faire 2025. Et tout cela a été permis grâce donc à cette relation avec les clients, également grâce aux relations à l'interne. On va continuer à en parler durant ce petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée. Merci beaucoup Guillaume Thibault d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. À bientôt. Merci. En FM, 9h-11h. Oui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mathieu Doclany, responsable du secteur des plaques d'aluminium. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avec vous, on continue d'évoquer les fameuses inondations du mois de juin qui ont eu de nombreuses conséquences pour Constellium. Plus de 5 mois de remise en état et c'est pas tout à fait fini. Vous retrouvez un rythme, il y a plein de choses qui se passent, mais forcément ça a pris du temps. Revenons peut-être sur les heures qui ont suivi les inondations en tant que telles. On imagine que beaucoup de personnes, beaucoup de membres des équipes ont débarqué sur place. Quelle a été la réaction? On imagine que c'est un immense choc de découvrir leur lieu de travail comme ça. Oui, tout à fait. Donc les gens sont arrivés petit à petit effectivement sur le site, ont découvert, leur usine dans un état, on va dire, assez déplorable. Et puis tout de suite, on pouvait déjà voir quelques larmes chez certaines personnes, tellement ils sont attachés à cette histoire. Des personnes me disent, mais tu sais, j'ai eu mon grand-père, j'ai eu mon père qui a travaillé ici, puis maintenant c'est moi. Et regardez dans quel état est cette usine. Mais quelques heures après, ils étaient déjà motivés, prêts à prendre les pelles, parce qu'on a commencé avec des pelles, des camions d'évacuation, et puis ils se sont tous mis avec énormément d'envie à essayer de reconstruire, de redémarrer au plus vite. Alors forcément, ils n'ont pas pu reprendre leur travail standard tel quel. Par contre, ils ont eu l'occasion de découvrir plein d'autres métiers. Oui, tout à fait. On avait effectivement besoin d'énormément de ressources. Donc on a discuté avec les gens, qu'est-ce qu'ils savent faire au travail, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur ancienne vie professionnelle, mais également qu'est-ce qu'ils savent faire à la maison. Ah oui, ça peut servir. Exactement. Les bricoleurs. Exactement, les bricoleurs. Donc des bricoleurs sont devenus maintenanciers, donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus électriciens, mécaniciens, et puis ils ont vraiment mis tout en œuvre, appris également beaucoup de choses pour pouvoir remettre nos installations au plus vite. Alors, la remise en état en fonction de vos différentes machines, de tout ce qui se trouve à l'intérieur de Constellium, ça a pris plusieurs mois, c'est toujours en cours. Mais quel était l'état d'esprit durant ces différents travaux? Est-ce que c'était de tout remettre en état comme c'était avant ou, je ne sais pas, d'amener des améliorations, de progresser, d'évoluer peut-être? Alors effectivement, il y a un état d'esprit des gens effectivement qui était vraiment de redémarrer, mais également de redémarrer mieux, c'est-à-dire de
essayer de profiter un petit peu de ce qui nous est arrivé pour pouvoir rebondir et préparer l'avenir. Donc pour chaque projet, chaque souci technique, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, nous avons essayé de repenser les choses. Et puis on a des projets qui étaient tout prêts, on a pu les activer. Et donc tout ça, ça nous a permis effectivement d'avoir des installations et puis une usine qui sera plus performante et innovante qu'est-ce qu'elle ne l'était avant les inondations. Et est-ce que ces projets se poursuivent? Quelles sont les échéances 2025? Qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine? Alors déjà, il y a eu l'inondation, mais pendant l'inondation, nous avons eu des projets stratégiques comme une ligne de contrôle de qualité qui était prévue. Et bien ce projet-là n'a pas été retardé, c'est-à-dire que nous avons gardé des forces vives, tout ça pour pouvoir garder nos échéances, principalement sur les produits aéronautiques que nous allons accueillir dès 2025. Donc ça, c'est l'une des priorités pour 2025, c'est ça? Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on souhaite à Constellium? Pas d'inondation, ce serait bien. Non, je pense qu'on en a eu là, déjà... il y a la dose pour un siècle. Hein. Exactement. Donc j'irais, effectivement, Constellium, c'est avant tout des hommes et des femmes voilà, qui ont un état d'esprit absolument exceptionnel. Donc personnellement, je leur souhaite tout le meilleur et ces inondations, de toute façon, vont renforcer notre état d'esprit, la collaboration des équipes. Donc voilà, Constellium continuera encore pendant de très longues années à faire vraiment des produits à haute valeur ajoutée. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Un grand merci Mathieu Doclany d'avoir été avec nous pour clore ce petit déjeuner d'Avenir Industrie Vallée en compagnie de Constellium. Merci d'avoir été avec nous et à tout bientôt. Belle journée. Un grand merci, au revoir.